Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. On va commencer une nouvelle série. Je vais vous raconter une histoire. La première histoire qu'on va voir, c'est le courageux chasseur. Le courageux chasseur, yani as-sayyad al-shuja'. Juha dans son village était célèbre de sa peur des rats et des insectes, et tous les gens le ridiculisent. Juha dans son village était célèbre de sa peur des rats et des insectes, et tous les gens le ridiculisent. كان جحا في قريته مشهورا بخوفه من الفئران والحشرات وكل الناس يسخرون منه. Un jour, Juha est allé à la montagne comme d'habitude pour ramasser du bois de chauffage et de le vendre dans le marché du village. Un jour, Juha est allé à la montagne comme d'habitude pour ramasser du bois de chauffage et de le vendre dans le marché du village. ذات يوم ذهب جحا إلى جبل كالمعتاد لجمع الحطب وبيعه في سوق القرية. Quand Juha ramassait du bois, un grand ours a apparu. L'homme craint beaucoup et se dit « C'est un gros ours dans la taille de l'éléphant et je suis terrifié d'une petite souris. » Quand Juha ramassait du bois, un grand ours a apparu. L'homme craint beaucoup et se dit « Craint, ça veut dire a peur. Craindre, c'est avoir peur. C'est un gros ours dans la taille de l'éléphant. Et je suis terrifié d'une petite souris. عندما كان جحا يجمع الخشب ظهر دب كبير. خاف الرجل كثيرا وقال لنفسه إنه دب كبير في حجم الفيل وأنا الذي يرعبني فأر صغير. Juha était confus où aller. Il a seulement trouvé un poirier. Il a grimpé très rapidement. Juha était confus où aller. Il a seulement trouvé un poirier. Regardez cet arbre. C'est un arbre qui nous donne des poires. Des poires. Donc on l'appelle un poirier. Un poirier. Il a grimpé très rapidement. كان جحا مضطرب أين يذهب. وجد شجرة إجاز فقط. تسلقها بسرعة كبيرة. Juha était assis au-dessus du poirier. Et l'ours est venu et s'assit au-dessous. Juha a dit, la mort t'est venue, toi qui n'as jamais prié. Juha était assis au-dessus du poirier. Et l'ours est venu et s'assit au-dessous. Juha a dit, la mort t'est venue, toi qui n'as jamais prié. كان جحا يجلس فوق شجرة الإجاز وجاء الدب وجلس تحتها. قال جحا الموت جاءك يا من لم يصلي أبدا. La nuit est venue. Juha au-dessus de l'arbre mange des poires. Et l'ours l'observe. Juha se dit, je dois bien manger, de sorte que l'ours ne me mange pas faim. La nuit est venue. Juha au-dessus de l'arbre mange des poires. Et l'ours l'observe. Juha se dit, je dois bien manger, de sorte que l'ours ne me mange pas faim. جاء الليل. جحا فوق الشجرة يأكل الإجاز والدب يراقبه. قال جحا في نفسه يجب أن أكل جيدا حتى لا يأكلني الدب جائعا. Enfin l'ours grimpe l'arbre, se déplaçant d'une branche à une autre, et comme l'ours monta, l'homme monta au sommet de l'arbre, et dit à l'ours, si tu me parviens ici, je vais me jeter à terre. Enfin, l'ours grimpe l'arbre, se déplaçant d'une branche à une autre, et comme l'ours monta, l'homme monta au sommet de l'arbre, et se dit à l'ours, si tu me parviens ici, je vais me jeter à terre. Regardez, l'ours est en train de grimper l'arbre.
Ça, c'est l'arbre. Ce sont des branches. Une branche. Monta, c'est le verbe monter conjugué au passé simple. في النهاية يتسلق الدب الشجرة ويتحرك من غصن إلى آخر. وعندما يصعد الدب يصعد الرجل إلى أعلى الشجرة. وقال للدب: إذا جئت إلى هنا سأرمي نفسي على الأرض. Pendant que Juha pensait comment survivre à ce dilemme, l'ours ramassait les poires et les mangeait. Pendant que Juha pensait comment survivre à ce dilemme, l'ours ramassait les poires et les mangeait. وفي حين فكر جحا في كيفية النجاة من هذه المعضلة، التقط الدب الإجازة وأكلها. Regardez ici, l'ours est en train de manger les poires. L'ours approcha Juha soudainement et tendit sa main avec une poire. Et Juha a paniqué et a crié plus fort: Venez à moi, sauvez-moi! L'ours approcha Juha soudainement et étendit sa main avec une poire. Et Juha a paniqué et a crié plus fort: Venez à moi, sauvez-moi! اقترب الدب من جحا فجأة ومد يده بالإجازة. وارتعب جحا وصرخ بأعلى صوت: تعالوا إلي، أنقذوني! Déragé par le cri de Juha, l'ours a perdu son équilibre. La branche d'arbre où se trouvait est cassée. Il est tombé par terre. Déragé par le cri de Juha, l'ours a perdu son équilibre. La branche d'arbre où se trouvait est cassée. Il est tombé par terre. خرج عن الوعي بصرخة جحا، فقد الدب توازنه. غصن الشجر الذي كان يتواجد عليه انكسر، فسقط على الأرض. L'ours tomba sur le sol et il restait immobile. L'homme le regardait par-dessus l'arbre. Il a à peine cru ses yeux. L'ours tomba sur le sol et il est resté immobile. L'homme le regardait par-dessus l'arbre. Il a à peine cru ses yeux. سقط الدب على الأرض وبقي بلا حراك. الرجل نظر إليه من فوق الشجرة بالكاد يصدق عينيه. Le matin, Juha descendit de l'arbre, s'approcha de l'ours, l'examina prudemment parce qu'il était effrayé. Il s'est assuré que l'ours est mort et il se dit d'ailleurs: pourquoi ne pas prendre l'ours avec moi pour que les villageois nous voient ensemble? J'ai besoin d'un âne pour le traîner. Le matin, Juha descendit de l'arbre, s'approcha de l'ours, l'examina prudemment parce qu'il était effrayé. Il s'est assuré que l'ours est mort et il se dit: d'ailleurs, pourquoi ne pas prendre l'ours avec moi pour que les villageois nous voient ensemble? J'ai besoin d'un âne pour le traîner. Alors prudemment, faites attention ici, même on a le E, mais je prononce A, prudemment. Les villageois, ça veut dire les habitants d'un village. Ça veut dire les gens qui habitent dans un village. في الصباح نزل جحا من الشجرة واقترب من الدب وفحصه بعناية لأنه كان خائفا، وتأكد من أن الدب ميت، وقال لنفسه: لماذا لا تأخذ معك حتى يتمكن القرويون من رؤيتنا معا؟ أنا بحاجة إلى حمار لسحبه. Alors Juha entra au village, assis fier sur le dos de son âne, et tire sa grande et merveilleuse chasse derrière lui. Alors Juha entra au village, assis fier sur le dos de son âne, et tire sa grande et merveilleuse chasse derrière lui. ثم دخل جحا القرية جالسا بفخر على ظهر حماره ويسحب صيده العظيم والرائع خلفه. Les gens ont surnommé Juha le courageux chasseur. Sa femme lui dit: si nous écorchons cet ours, nous aurions vendu sa peau pour une grosse somme. Juha lui dit: cet ours m'a donné une grande fortune, le respect des gens et leur appréciation.
Les gens ont surnommé Juha le courageux chasseur. Sa femme lui dit, si nous écorchons cet ours, nous aurions vendu sa peau pour une grosse somme. Juha lui dit, cet ours m'a donné une grande fortune, le respect des gens et leur appréciation. أصبح الناس يطلقون على جحا الصياد الشجاع. قالت له زوجته: إذا نزعنا جلد هذا الدب كنا سنبيع جلده مقابل مبلغ كبير. قال لها جحا: لقد أعطاني هذا الدب ثروة كبيرة، ألا وهي احترام الناس وتقديرهم. On a terminé l'histoire de Juha. À la prochaine histoire إن شاء الله. Au revoir. كما مشتركين اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وبارطاجيو باش تعمل فائدة. صافي، السلام عليكم، في أمان الله.